Israël Vibration, votre chronique pour tout savoir d'Israël, présentée par Nathan Sperling. Vous écoutez Radio JM, tout de suite c'est Israël Vibration avec Nathan Sperling pour cette émission spéciale Ishaï Ribo. Bonjour Nathan. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Je vais très très bien, surtout quand vous êtes comme chaque vendredi à mes côtés. Aujourd'hui une émission spéciale Ishaï Ribo à l'approche du concert le 30 mars au Dôme de Marseille. Vous avez préparé évidemment cette chronique qui lui est dédiée. De quoi allons-nous parler plus précisément maintenant? Eh bien écoutez, j'avais envie de vous faire découvrir ou redécouvrir donc cet artiste israélien qui en quelques années est passé de statut de chanteur religieux à celui de phénomène musical, un artiste qui touche toutes les générations et surtout de tous les milieux sans jamais renier son identité. Évidemment je parle d'Ishaï Ribo, mais plutôt que de vous en parler comme un simple portrait, on va faire les choses autrement. Installez-vous bien, mettez un casque si vous pouvez, montez le son de la radio et écoutez. Ça, c'est l'un de ses titres les plus connus, Alev Sheli. Et vous allez voir, en l'écoutant, il se passe un truc. C'est doux, apaisant, et en même temps, ça vient chercher quelque chose de profond. Ishaï Ribo, c'est ça, une voix qui ne force jamais, mais qui touche toujours. Et pourtant, à la base, ce n'était pas gagné, un chanteur religieux qui perce dans la scène musicale israélienne grand public, ce n'est pas courant. Mais lui a réussi à casser cette barrière en créant des ponts entre les mondes. Là, vous entendez Lashuv Habayita. Et c'est tout un programme, revenir à la maison. Un titre qui parle du retour, du cheminement et qui résonne particulièrement en Israël où chacun porte en lui une histoire de retour, qu'elle soit spirituelle ou géographique. Mais alors qu'est-ce qui fait que tout le monde se reconnaît dans sa musique? Peut-être que la réponse est là. Dans ce mélange unique de tradition et de modernité, il reprend des textes bibliques, il s'inspire de psaumes, mais il les enrobe d'une pop aux influences multiples, parfois même orientales et parfois même occidentales. Écoutez ce morceau, ça pourrait presque être une ballade pop classique et pourtant il y a une profondeur, une façon d'amener les mots qui fait qu'on sent tout de suite que c'est plus qu'une simple chanson. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Ishaï Ribo est capable de remplir le Nokia Arena, Césarée et même Bercy où il a fait un concert énorme en 2023 à Paris. Il rassemble des religieux, des laïcs, des francophones, des Israéliens, tout le monde finalement. Et pour ceux qui seraient tentés par l'expérience en live, il y a une occasion en or. La semaine prochaine, Radio JM organise un concert exceptionnel d'Ishaï Ribo le 30 mars. Une chance unique de le voir sur scène, de vivre l'énergie de ces morceaux en direct et de découvrir tout ce qui fait de lui un artiste à part. Ne manquez pas ça, c'est un événement à ne pas rater. Moi en tout cas, j'y serai. Et nous y serons tous ensemble. Merci Nathan Sperling. Le concert d'Ishaï Ribo à ne surtout pas manquer. Et surtout, à écouter sur les ondes du 90.5 avec un très beau morceau, c'est Or Achaim. Tout de suite.